bienvenue sur le channel. Je suis en train de me dire collection Ketchup Fantasy, pas Color Pop. Aujourd'hui on se retrouve pour le dévoilement, la présentation et les essayages de la nouvelle collection Ketchup Fantasy qui s'appelle Safari Collection. Inspirée de l'Afrique, des tropiques, de la jungle, de tout ce que genre j'aimerais voir quand je partirai en vacances en Afrique un jour, genre en Afrique du Sud ou en Tanzanie ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est un petit peu mélangé parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie, il y a comme un entre-deux, ok. Il y a la partie tropicale qui n'est pas trop africaine selon moi, mais il y a la partie genre safari qui est plus dans le thème, vous voyez. Vous avez un entre-deux, quelque chose de exotique au soleil et tout ça. Une autre vibe que la pool party où c'était la fête, c'était les couleurs vibrantes et tout. Là c'est plus des couleurs de la nature, je dirais. Donc je vais vous présenter les 24 modèles, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je n'ai pas d'ordre particulier cette fois-ci parce que je ne sais pas encore quels sont vos préférés. Et je vais vous montrer tout ça, l'histoire derrière tous ces petits modèles. Et est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, alors Ketchup Fantasy, on livre partout dans le monde. Vous pouvez commander. Alors, non, cette fois-ci, il n'y a pas. Je n'ai pas mis la collection sur Etsy pour une seule simple raison. C'est que je ne serai pas en mesure de gérer les stocks des deux boutiques. Je ne serai pas présente tout le long du lancement. Donc, ça va être un peu compliqué pour moi de faire les deux. D'autant plus que bon, sur Etsy, j'ai beaucoup moins de ventes que sur Ketchup Fantasy. Donc, pour le moment, je mets un petit, une petite pause pour cette collection-ci seulement de Etsy, parce que la majorité des modèles que j'ai, je ne les ai pas en édition illimitée. Certains de mes fournisseurs sont en vacances, je vais être en vacances et je ne pourrai pas me réapprovisionner, et d'une commande à l'autre ça va très vite et je peux pas jongler, je ne serai pas en mesure de jongler avec mes stocks. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est juste disponible sur ketchupfantasy.com, le lien est dans la barre d'infos. Vous avez aussi un code de 15% qui est le code SIMBA qui je pense va être valide jusqu'au 2. Je sais pas, je mettrai la date en barre d'infos. Voilà, donc j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui vous plaît, quels sont vos préférés, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour le futur, et des suggestions, toujours des suggestions, je prends vos feedbacks. Et est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai pas dit? Vous avez l'option de changer vos après quand c'est possible. Vous verrez cette photo là à côté de l'article en question. Vous avez aussi l'option de mettre des après en argent. Il y a le lien dans la description des articles pour vous amener directement vers comment mettre dans votre panier et commander vos après en argent si vous ne supportez pas l'acier inoxydable. Et pour ceux qui n'ont pas de trou, la majorité des modèles vous pouvez les mettre avec des clips. Donc c'est ça. On a aussi des colliers. Première fois on aura des charms, et aussi on va essayer un nouveau truc. J'ai un modèle de bague, mais j'aimerais les faire sur mesure. Si vous avez l'option, soit vous la prenez ajustable telle qu'elle, soit vous la prenez à votre mesure et à ce moment là me donner la mesure, mais je vous expliquerai ça dès qu'on va y arriver. Ok, on y va. Je commence par ce modèle-ci qui je pense va vous plaire. C'est un modèle qui s'est transformé avec le temps. Vous avez vu dans le vlog que c'était pas du tout ce que ça devait être. Donc c'est un modèle assez simple avec finalement un backing avec des strass en arrière. Donc ça c'est le petit papillon. Et en avant vous avez le stud coquillage avec un coquillage en acrylique en bas. Et mon Dieu, j'ai failli tout faire péter. Et du coup ça donne ceci, plus délicat, plus passe-partout, et je trouve que la forme est originale. Le fait d'avoir des petits strass aussi, je trouve ça très chic. Donc ça c'est le premier modèle. L'autre modèle qui a subi une transformation, puisque c'est plus du tout ça, c'était
J'ai mis du gloss, il se peut qu'à un moment donné ça tombe. Si vous avez vu le vlog, vous avez vu que j'ai changé un modèle au dernier moment et remplacé par ce modèle panier, pas panier du tout, c'est un palmier, voyons, qui se présente comme ceci. Je voulais faire un palmier maxi, je voulais utiliser ces perles que j'avais achetées expressément pour cette collection là. Je savais pas trop ce que je voulais en faire. Je voulais faire des ajouts de perles et tout, et ou des bracelets extensibles, mais finalement je me suis arrêtée sur le tronc du palmier qui se présente comme ça, et vous avez des petites noix de coco comme illustrées avec deux petites perles ici. Donc le palmier maxi se présente comme ça. Je l'aime beaucoup, je suis très contente d'avoir changé d'avis puisque l'hibiscus qui devait prendre sa place tombait pas très bien au final, et je trouve que celui-ci a beaucoup plus de personnalité, d'originalité, et la taille est grande mais étant donné qu'il tombe comme sur le côté, c'est encore pas imposant, et ça fait très été. J'adore ce style modèle, partir en vacances, aller à la plage, en soirée et tout, je trouve qu'il fait vraiment et chic et fun à la fois. Donc voilà. Ensuite, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les plus petits modèles, et j'ai fait celui-ci. Alors vous allez vous retrouver avec un petit coquillage en haut bleu ciel marbré avec une chaîne de strass argentée. Si vous trouvez que la chaîne de strass est trop longue pour vous, vous pouvez prendre une espèce de pince coupante et couper l'excédent. C'est fort possible de faire ça. Personnellement, quand les modèles sont fins, ça me dérange pas qu'ils soient très longs, parce que premièrement, je dois vous dire que quand c'est essayé sur moi, je n'ai pas de cou, mais même si j'ai pas de cou, si ça touche un petit peu comme cette partie de mon corps, je n'ai pas l'anatomie, ça me dérange absolument pas. Voilà, je trouve que c'est très joli, très délicat, et le fait que ce soit en strass, c'est chic aussi, j'aime bien. Voilà, donc encore une fois, j'ai pas de cou, vous voyez. Si vous n'avez pas de cou comme moi, vous pouvez couper le truc, la chaîne. Si vous voulez que je coupe la chaîne, dites-moi combien de petits strass vous voulez que je coupe. La taille des éléments, la taille de la boucle d'oreille sera mise à chaque, dans les descriptions à chaque fois, donc vous avez une idée de ce à quoi ça ressemble. Ensuite, encore avec des chaînes, et là cette fois-ci on a un modèle très tropical. Je sais pas comment s'appellent ces fleurs, je suis très nulle en fleurs en fait. J'adore les fleurs mais je trouve ça difficile à se souvenir des noms. Et vous avez cette fleur là en acrylique, donc très légère, n'est pas en verre, et vous avez du strass, une chaîne de strass et une chaîne de métallique à petits points qui descendent de cette fleur. C'est assez, comment dire, chic et tropical. C'est comme ça que j'aurais dû l'appeler, la collection, chic et tropical. Et je la trouve fun, vraiment fun, sans pour autant être trop, je sais pas, j'ai l'impression que ça fit avec genre mon maquillage qui est, je dirais pas dramatique, mais c'est pas un maquillage genre tu sors dehors l'été, ou si c'est le style de maquillage je porterais plus en soirée par exemple, et avec ce genre de boucle d'oreille ça fonctionne quand même, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Ensuite nous avons le comeback des boucles d'oreilles XL. Vous savez, il y avait eu les turquoises la dernière collection, mais j'ai voulu refaire ce modèle mais en or, et l'acrylique qui est ici, c'est comme, ça s'appelle le sparkling, c'est des mini flakies dorés, et ça ressemble à ça. J'aime beaucoup le fait que ce soit transparent, ça prend beaucoup moins de place, tandis que l'autre était beaucoup plus, il y avait de la transparence dans la partie du bas dans le modèle précédent, mais il y avait beaucoup plus d'opacité que ce modèle là, et je trouve que celui-ci est beaucoup plus passe-partout.
Je le trouve fantastique. C'est le genre de truc que je porterais tous les jours sans me lasser. Ça remplacerait genre des créoles dorées pour moi. Voilà. Ensuite, nous avons la troisième version des méduses. Alors, c'est le modèle pour lequel je voulais acheter un acrylique blanc laiteux semi-opaque. Et à chaque fois que j'ai voulu le commander, la première fois je l'avais eu en trop épais, si vous avez vu les vlogs. Donc je pouvais pas l'utiliser pour ce modèle là, je trouvais que c'était pas très beau. Et deux, quand j'ai commandé une deuxième fois, ils m'ont pas envoyé la bonne référence. C'était une autre boutique. Du coup je me dis, j'ai la poisse avec ce que j'imagine. Du coup j'ai pris un autre acrylique. J'ai pris un acrylique Frost transparent et de l'acrylique paillette holographique transparent. Et mon Dieu que ça donne super beau en vrai. Je suis très très fière de ce modèle. Donc c'est la troisième version. Vous avez la version 1 qui était sold out l'année dernière, la version 2 qui est noire et vous avez cette version là qui est nouvelle. Donc la noire et celle-ci sont encore disponibles. Je vais vous montrer. Et du coup ça donne vraiment l'effet d'une méduse dans l'eau. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est sûr que si j'avais eu le Milky White ça aurait été encore mieux. Mais finalement je trouve que ça c'est bien. C'est peut-être un signe, c'était peut-être un heureux accident comme il dit Bob Ross. Voilà. Très cute. Ensuite, donc sous vos suggestions, j'ai un collier avec un charm. Alors, vous avez l'option de le prendre en doré ou en argenté. Déjà vous avez les deux. Et vous avez l'option de prendre juste le charm si ça vous tente. C'est un pendentif sur un mousqueton. Et pour le coup vous pouvez le retirer de la chaîne et le porter où vous voulez sur je sais pas, un zip, sur un bracelet, sur ce que vous voulez. Donc ils sont vendus tout seuls ou ils sont vendus avec la chaîne si vous voulez avec la chaîne. Je fais un essai pour savoir si c'est quelque chose qui vous tente vraiment ou si c'est un fluke. Mais je pourrais faire plus de charm comme ça à l'avenir. J'ai beaucoup aimé réaliser ce genre de choses. Et après ça, bon, si vous avez la chaîne une première fois et qu'elle vous plaît, vous pouvez accrocher le nombre de charms que vous voulez dans le futur et customiser à votre goût en fait ce qui vous plaît, ce qui vous tente de tout ça. Ensuite, nous avons des barrettes à paillettes. Donc nous avons la barrette hippocampe à paillettes royal blue et silver et la barrette monstera, on dit comment, monstera, paillettes vertes. Vous pouvez porter les deux ensemble, séparés, ils sont moins chers si vous achetez les deux ensemble, mais sinon vous pouvez les prendre à l'unité si ça vous tente. Donc ça. Ensuite, un de mes modèles préférés, c'est celui-ci. Ça a été un travail en amont parce que je voulais quelque chose avec des perles. J'ai été inspirée des bijoux Masai pour ce modèle avec des rocailles comme ça. Vous l'avez en doré et en argenté. Hop. Et je trouvais que ça donnait super joli. Encore une fois, très passe-partout, très été. Je suis extrêmement fan de ce modèle là. Je ne suis pas sûre que ça va être un modèle qui va vous plaire, mais encore une fois c'est un modèle que je porterai tous les jours. L'été surtout, j'aime beaucoup porter des rocailles l'été. C'est le genre de choses qui se démodent pas, j'ai l'impression. La forme est sympa. J'aime beaucoup aussi les petits pendentifs que j'ai trouvés avec les petites rayures à l'intérieur. Je trouvais que ça donnait une brillance, une texture différente et je suis extrêmement fan de ce modèle. Ça. Ensuite, j'ai changé un modèle. Quel modèle j'avais changé? Il me semblait que j'en avais parlé, j'ai déjà oublié. J'ai changé un modèle pour celui-ci. Le bracelet. J'avais fait un bracelet et je pense que les cordons du bracelet que j'ai acheté, j'ai pris une taille trop grande et
je pense que l'année prochaine, je pourrais faire des bracelets à cheville avec du cordon au lieu de... On pourrait essayer ça l'année prochaine. Mais j'ai fait des bracelets à cheville et ça arrive, mais avec de la chaîne. Donc j'ai décidé de changer pour une chaîne à pampille comme ceci. La pampille, c'est une pampille en verre. Vous l'avez en argenté et en doré. Et je vais vous montrer. Là, elle n'est pas plus longue que la dernière fois. C'est juste que la pièce en verre est plus grande. Et là, le fait que ce soit un morceau, une arche rigide, ça ne va pas tomber. Donc je peux mettre des morceaux un peu plus lourds sur ces chaînes maintenant. Ce que j'apprécie, ça ouvre autant de possibilités. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on ne peut pas parler d'Afrique ou de safari sans parler du roi de la jungle. C'est un lion fait sur de l'acrylique noir avec des paillettes dorées. Il est complètement opaque, il est magnifique. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble porté. C'est plus un statement, c'est plus genre une affirmation. Le lion, ça veut dire... C'est un peu moins passe-partout, c'est plus... il y a plus de personnalité, j'ai l'impression. Genre, si tu portes un lion, il y a quelque chose qui se passe. C'est moins abstrait, voilà, il y a quelque chose. Mais le fait qu'il soit noir, qu'il soit une forme géométrique, genre des lignes, ça le rend un petit peu plus friendly. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Ensuite, ce modèle... J'ai été inspirée, premièrement j'ai pris de l'acrylique vert flequise holographique de toute beauté. J'ai été inspirée par, vous savez, quand on... Enfin moi j'imagine les Africaines avec des grosses boucles d'oreilles, vous savez, des gros cercles, des grosses créoles, genre juste en une seule pièce. Bon, j'ai été inspirée par ça et du coup je voulais faire quelque chose qui me faisait penser à ces grosses pièces qui les rendent tant... C'est magnifique, c'est majestique, c'est du toute beauté et je voulais quelque chose qui ressemble en forme. Je sais pas si c'est une forme qui vous plaira, mais j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui serait genre, qui pourrait revenir dans d'autres modèles. Il y a des options à faire, on peut faire 3 couleurs différentes, on peut faire tant de textures et tout. J'ai vraiment adoré faire ce modèle là. Je vais vous le montrer porté. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup, très très beau. L'acrylique qu'on va utiliser pourra donner l'ambiance de la boucle d'oreille. Ça pourrait être tantôt très 70s, très 80s, ça pourrait être chic, comme ça pourrait être fun. Et j'ai envie d'explorer ce modèle plus dans l'avenir. Très envie, voilà. Ensuite, le modèle le plus long de la collection à réaliser, c'est, je l'ai appelé The Queen parce que j'ai pas voulu donner un nom ou quoi au caisse. Je trouvais que c'était joli, que Queen ça représentait vraiment ce que je pensais de ce modèle là. Donc c'est un visage avec des bijoux, vous voyez, comme je vous parlais du rond tout à l'heure précédemment, et le foulard fait avec de l'acrylique custom. Si vous regardez bien, l'acrylique orangé, c'est le dessin de la girafe que j'ai fait, qu'on avait mis sur l'acrylique. Donc vous allez voir des petits bouts de girafe dedans, et comme je voulais double couleur, je trouve que le orange et bleu royal c'est magnifique ensemble, ça donne une ambiance très riche. Voilà, c'est le modèle que nous avons réalisé avec Mathieu. On a été très inspiré par le succès des baigneuses et on s'est dit on pourrait faire d'autres modèles de ce style. Pas plus que 2 modèles de ce style par modèle parce que ça prend énormément de temps à faire et du coup ça rallonge le temps de production. Et ça c'est un des 2 modèles à plusieurs pièces qu'on a décidé de réaliser. Voilà, donc je vais vous montrer. Et voilà. Je la trouve de toute beauté. Oh. Une œuvre d'art. Mathieu a très bien travaillé dessus. Moi j'ai choisi les couleurs, j'ai donné les idées. Il a râlé 2 minutes et on a fini par trouver quelque chose. Ensuite, l'autre modèle à plusieurs pièces, encore une fois inspiré des baigneuses, c'est la plongeuse
bain de minuit. Inspiration, c'était bain de minuit en vacances. Donc en arrière vous avez le marbré du soleil et vous avez une plongeuse dans l'eau qui était comme gravée sur l'acrylique bleu et ses jambes de sabre et couleur qui sortent à l'extérieur. Très fière de ce modèle aussi, que je trouve extrêmement ludique et joli. Encore une fois la même color story que l'autre, le turquoise et le orangé ensemble on aime et voilà, je les trouve très fun. Tadam! Ensuite, alors, dans ma tête, ça serait un des meilleurs vendeurs. Je ne sais pas si ça va être la réalité ou pas, mais je voulais faire ce modèle sur créole. Alors, comment ça s'appelle? Anthurium. Vous savez ces fleurs avec une petite tige au milieu là, les fleurs tropicales. Ça existe en rouge, ça existe en blanc, bref. Et j'ai de l'acrylique marbré perlé qui était super beau à cet effet, qui donne beaucoup de texture. Et la tige est en jaune holographique au milieu. Et je trouve que c'est un acrylique qui est magnifique et qui va aller à tellement de gens, qui va tellement bien se porter que je ne pouvais pas résister de le faire en perlé. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc j'ai mis en créole parce que c'est 2 étages et il n'y a pas d'autre option que de le faire en créole celui-ci. Je le trouve de toute beauté, vraiment ce blanc sur toutes les teintes de peau, c'est magnifique. Et on a un autre modèle créole. Si vous étiez là l'année dernière, vous avez vu un modèle très similaire. C'était un corail, sauf qu'il n'était pas du tout avec le même acrylique. Et là j'ai mis même une petite pampille argentée en avant. Et l'acrylique a changé. Je pense que l'année dernière c'était miroir opaque. Et là c'est frost et glitter. Et vous avez la petite pampille en avant. Si vous aimez les coraux, c'est ce modèle. Et voilà, les 2 modèles créoles. Ensuite, alors ça c'est un modèle qui s'appelle Dorothy. Et je vais vous expliquer pourquoi il s'appelle Dorothy. C'est à cause de Golden Girls. Leurs boucles d'oreilles dans cette série sont vintage, parce que bon, la série n'est pas nouvelle. Et c'était tellement joli. Et à un moment donné, j'ai vu une paire de boucles d'oreilles qui était comme un demi-cercle. Et dedans, il y a deux rangées comme ça qui les donnaient. Voilà, c'était vraiment super beau. Et je voulais faire quelque chose de similaire, mais à ma façon. Donc j'ai trouvé ce dessin que j'ai tracé. J'ai fait les trous symétriques. Et voilà, j'ai ajouté de la chaîne. C'est la chaîne réflective comme ça et une perle. Donc ça c'est le modèle argenté et vous avez en doré qui se présente comme ceci. Donc vous avez les deux et ça s'appelle les Dorothy parce que Dorothy est mon personnage préféré de Golden Girls. Et voilà. Si je trouve une inspiration pour les noms maintenant, je vais mettre un nom à mes trucs. Mais si j'en trouve pas, tant pis. Hop. Oh, j'aime tellement ce modèle. Je suis trop fan. J'aime trop. Ensuite, nous avons ce modèle qui s'appelle l'empreinte. C'est comme une patoune, mais ça m'a fait penser, vous savez, au signe de... Dans le roi lion, vous voyez, la patte. Bon, ça m'a fait penser à ça. C'est mat, c'est passe-partout, c'est coupé au travers. J'aime beaucoup la transparence au travers du dessin. Parce que si tu... En fait, le truc, c'est que si on le met sur un acrylique différent, avec de la texture ou quoi, on voit pas bien le dessin. Et ça, je trouvais que c'était une couleur très... dans le thème. Et j'ai aimé ça. Ça peut être tout comme une patte de chat, comme une patte de lion ou quoi. C'est toute beauté. Je vais vous montrer. Attendez. Aussi c'est mat et c'est vraiment simple, mais ça a une... Encore une fois, comme le lion, ça a une personnalité. C'est tout. C'est beau. C'est sympa. Celui-ci aussi, ce modèle, je pense que ça va être de vos préférés. Si je me fie
aux tulipes inversées qu'on avait dans la collection. C'était la collection dernière ou c'est la collection de printemps? Je crois que c'est la collection de printemps. J'ai fait les mini Monstera qui sont aussi inversés. Donc vous avez un côté glitter, un côté marbré et font partie des modèles les plus petits de cette collection. Je vous montre. Hop. Très joli, très chic. Voilà, je les aime bien. C'est une excuse pour porter un peu plus de paillettes pendant l'été, puisque c'est pas toujours l'été qu'on porte des paillettes, mais moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, un autre de mes modèles préférés. Je pense pas que ça va être un de vos modèles préférés cependant, mais je voulais vraiment essayer cette forme là qui m'a fait penser vraiment à des formes africaines. Je sais pas pourquoi. J'ai décidé de mettre de l'acrylique à confetti noir, blanc et holographique à l'intérieur. En photo ça donne rien du tout. Je sais pas si vous avez réussi à voir. C'est très difficile de prendre des photos des paillettes. Je pourrais mettre des mini vidéos mais ça va alourdir la navigation et du coup ben j'essaye de combler avec des reels sur Instagram, vous puissiez voir. Des fois je les poste aussi sur Facebook. Mais voilà. C'est un modèle qui tombe comme avec la forme du visage. Il prend pas de place tellement en largeur. Et le fait qu'il soit transparent, ben, encore une fois, n'est pas imposant. Va avec tout. Noir, blanc, holographique, ça va avec tout. C'est un de mes modèles préférés. Ensuite, nous avons un comeback d'un modèle que vous avez beaucoup aimé. Et j'ai changé l'acrylique. J'ai changé pour du noir iridescence. Vous voyez? Impossible à prendre en photo encore une fois. C'est les triangles iridescents avec notre acrylique noir préféré. Hop. Et voilà. Avec tous ces reflets. Oh, je ne m'en lasse pas. Oh, j'ai oublié les bagues. Ok, et les chaînes... Ok, donc nous avons des bagues. Vous avez l'option d'acheter la bague telle qu'elle. C'est écrit très en détail. Et alors, vous savez, c'est les bagues avec un ajustement. Mais au lieu de faire des pampilles et des charmes qui tombent, j'ai mis le stopper à l'intérieur. Vous pouvez, si vous voulez, demander la taille que vous désirez lors de votre commande. Me marquer la taille désirée dans la section commentaires au checkout. Et vous avez argenté et doré, c'est les mêmes chaînes que dans les Dorothy, vous voyez, donc ça va avec. Et voici le modèle, je trouvais ça très sympa. Je me demandais si c'est quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez garder la chaîne à l'intérieur et il y a une petite perle juste pour bloquer. Vous pouvez garder la chaîne à l'intérieur si ça vous dérange pas. Je vous suggérerais de le mettre dans la main avec laquelle vous n'utilisez pas la souris par exemple. Mais je conçois, moi personnellement j'aurais mis un ajustement pour moi. Mais je voulais vous montrer avant. Je conçois très bien que c'est très gênant. Le deuxième avantage de ce modèle avec le non d'ajustement, c'est que vous pouvez le porter en reverse et avoir la petite perle qui tombe. Ok? Mais ça c'est juste comme un petit plus, mais c'est vraiment pas genre... C'était pas fait pour ça, mais je veux dire. Mais vous avez l'autre bout intérieur et la petite perle à l'extérieur. Ok. Quand vous demandez un ajustement, la petite perle s'en va puisque j'ai pas besoin de bloquer la sortie du truc. Et du coup vous avez que la partie chaîne à texture, les trois petits points, les trois petits ronds qui va rester. C'est à vous de choisir ce qui vous tente. Je vais prendre vos tailles au diamètre, au millimètre au moment où vous passez votre commande. Si vous désirez faire des ajustements chez vous ou offrir le truc ou ne pas avoir d'ajustement du tout, vous aurez la bague telle qu'elle. Voilà. Ça ressemble à ça et vous l'avez bien sûr en doré aussi. C'est un essai pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir des bagues à vos tailles dans le futur. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous avais pas consulté à ce sujet, donc je suis vraiment hâte de savoir. Ensuite,
Nous avons ici une chaîne, la première chaîne à cheville, et ça c'est vous qui m'avez demandé parce que je ne porte pas de chaîne à cheville normalement. J'ai fait quelques tests pour voir parce que c'est en acier inoxydable, mais je voulais vraiment être sûre que ça ne noircisse pas, genre si je prends une douche ou quoi. Je vous suggère toujours d'enlever vos bijoux fantaisie quand vous prenez une douche. Après ça, si vous marchez dans l'eau, vous allez à la plage, que vous... c'est bon, on ne pense pas toujours à enlever les choses, je voulais juste être sûre et certaine que ça allait rester intact. Donc ça, c'est la chaîne après l'avoir portée une semaine dans l'eau. Donc moi, ça n'a pas bougé. Ça vient avec un ajustement ici et un petit coquillage, le même que dans le premier modèle que vous avez vu ici. Donc ça peut aller ensemble aussi. Ça, j'ai mis une taille. Si vous trouvez que la taille est trop petite pour vous, n'hésitez pas à mettre la taille que vous désirez. Moi personnellement, j'ai des chevilles... j'ai pas des chevilles fines. Ça arrivait genre ici. Donc j'avais quand même un peu du coquillage qui tombait. Mais regardez vos tailles. Je me suis fiée à la taille des chaînes de cheville dans les boutiques en ligne pour savoir qu'est-ce qui se vend et quelles sont les tailles. Donc voilà. Et je trouve cette chaîne magnifique pour faire une chaîne de cheville. Voilà, très cool. Vous me direz ce que vous en pensez, encore une fois. Ensuite, un de mes autres modèles préférés de cette collection, c'est ce modèle tribal un petit peu, avec un motif, je ne sais pas comment on appelle ça, très géométrique, mais aussi exotique, on va dire. Noir et blanc, c'est de l'acrylique custom que j'ai fait faire. L'alignement de l'acrylique sera la même chose dans les deux boucles d'oreilles, mais il va peut-être pas être placé au même endroit. Donc vous pouvez avoir un alignement différent, mais symétrique des deux côtés. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet-là. Je voulais vous montrer la forme, ce que ça allait donner. Encore une fois, noir et blanc, ça va avec tout. J'aime beaucoup le noir et blanc ensemble. Hop et hop. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ça y est. J'espère que cette collection vous a plu. Je vous remercie de tous vos feedbacks, le temps que vous preniez pour m'écrire de vos encouragements, de votre support, qu'il soit de votre présence ici ou quand vous commandez chez Ketchup Fantasy, vous faites tourner, fait tourner la vie, ma vie, notre vie même. Donc merci infiniment et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur. Je vous lis toujours, je prends toujours des notes. Je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi, merci d'encourager Ketchup Fantasy. Bye.